Salut la vaposphère, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Nouvelle vidéo, Christophe pour Dark Vap. Donc ce soir on va parler d'un matos, pour le coup. Ça change un peu des revues liquides. D'ailleurs en parlant de ça, je fais une petite aparté et je remercie beaucoup Alpha Liquide. Parce que Alpha Liquide, par rapport à ma dernière vidéo sur le Greedy King, on fait un retweet sur ma vidéo, donc je trouve ça sympa de leur part. Merci à la team Alpha Liquide. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Allez, je commence déjà à mourir dès le début. Donc ce soir, vidéo matos. Je vais vous parler de quoi ce soir? Je vais vous parler du nouveau, nouveau, plus ou moins, du Mutation X V4 de Unisig, donc le nouveau petit dripper qu'ils ont fait, qui est ma foi pas trop mal. Pas trop mal, ils ont fait pas mal d'innovations, c'est rare de trouver d'une version 3 à une version 4 autant de choses qu'ils ont modifiées, donc je pense que c'était important de le dire. Donc c'est très bien qu'ils aient fait une grosse mise à jour comme ça sur leur dripper, parce que le 3 était déjà très bien, et le 4 ils ont fait vraiment ouais, ils ont fait pas mal de modifications dessus, et donc je pense que c'est important de le souligner. Tout de suite, on va passer en gros plan pour détailler les entrailles de la bête. Je vous dis à tout de suite pour la revue matos. Et nous revoilà donc en gros plan sur le Mutation V4 de chez Unisig. Alors on va détailler la boîte un peu plus simplement, parce qu'au final il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte. Une petite boîte en carton, avec notre scratch code habituel. Il n'y a pas grand chose à en dire, parce qu'il n'y a pas énormément de détails sur la boîte à vous détailler. Donc on va détailler directement l'intérieur de la boîte. Une petite notice, donc c'est en anglais, hein, comme par habitude sur les atomiseurs. L'avantage c'est que c'est, comment dire, c'est bien illustré, voilà, c'est bien illustré, donc en fait vous avez vraiment les détails de l'atomiseur, avec des belles petites photos, au final même si vous causez pas anglais, à la limite c'est pas bien grave, quoi. Vous allez pouvoir comprendre assez facilement son système de fonctionnement, son système de montage, etc. etc. Je sais toujours bien plier une notice, ça fait flipper. Au niveau contenu de la boîte, on a un petit sachet de spare avec le petit tournevis bleu qu'on avait l'habitude de retrouver dans un peu tous les atomiseurs en fait. Dripper ou atomiseur, hein, peu importe. Vous avez une particularité, c'est les petits, je sais pas si on le verra, voilà, fait le focus. Il y a des petits joints en caoutchouc qui vous servent en fait à fermer les airflows pour les personnes qui ne souhaitent pas coiler avec deux résistances. Donc c'est pas plus mal. Et donc ils vous permettent de pouvoir boucher les arrivées d'airflow avec des petits cahouettes comme ça en caoutchouc là, qui vous permettent de boucher les arrivées. Vous avez toujours les petits joints toriques qu'on retrouve assez fréquemment dans toutes les petits sachets de spare en général. Et des vis pour les plots. Voilà. Ça, c'est tout au niveau des spares. On va retrouver également dans la boîte, alors ça c'est sympa, ça on essaiera tout à l'heure, je vous montrerai aussi la qualité de ce petit accessoire. Alors c'est un accessoire qui permet d'augmenter la chambre d'atomisation. C'est du PMMA, c'est pas du Pyrex pour le coup. C'est pas trop mal travaillé. Je sais pas si on le verra vraiment bien au niveau focus. Non, si, pas mal. Voilà, c'est assez bien travaillé au niveau des pas de vis, parce que ça reste du plastique, donc ça reste assez bien travaillé. Donc c'est une petite chambre qui vous permet en fin de compte d'augmenter la taille du dripper et de refroidir un peu la vape. Donc c'est très bien si vous montez dans les watts, ça permet d'avoir une vape un peu plus fraîche et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, on montrera tout à l'heure ça sur la démonstration.
Vous avez également un réducteur pour le drip tip parce que le dripper est fourni avec un drip tip propriétaire et vous avez la possibilité, grâce à la petite pièce qu'ils fournissent dans les spares, qui vous permettent de mettre vos drip tips personnels. Voilà, c'est pas plus mal, hein, tout le monde n'aime pas forcément dripper avec un gros drip top ou drip tip. Donc ça vous permettra de pouvoir réduire le drip tip. Voilà. Donc ça c'est une chose qui est intéressante également. Au niveau du dripper, voilà comment il est fait. Alors moi je l'ai pris en blanc, pas parce que j'ai voulu le blanc spécialement, mais parce qu'ils n'avaient pas spécialement d'autres couleurs. Donc voilà. Pour faire un petit tour du dripper. Des bons airflow comme il y avait sur le Mutation XV3, avec la particularité d'avoir cette fois-ci un airflow en bas. On verra tout à l'heure à l'intérieur ce que ça donne, mais c'est une putain d'innovation qu'ils ont fait sur le Mutation, et ça franchement c'est un truc de dingue, hein. Donc comment il se décompose? On a donc le drip tip propriétaire. Voilà, viens ici mon petit. Le drip tip propriétaire. Voilà, avec une embouchure qui est relativement large. Avec son petit joint torique. Vous avez le top cap qui se décompose en plusieurs parties parce que, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez adapter le tube en Pyrex. Donc il y a une bague ici qui est dévissable. Avec des pas de vis assez longs. Vous avez une bague qui est dévissable ici. Là, on retrouve le top cap tel qu'il est. Donc là, vous pouvez adapter donc, le PMMA qui est fourni dans le kit. On va essayer de pas l'abîmer. Donc faites attention quand vous le vissez. Ça reste du plastique, donc voilà, moi je galère un peu déjà à le visser. Voilà, normalement ça devrait être bon. Voilà. Ça vous permet d'avoir une augmentation du dripper. On mettra ça tout à l'heure, hein. Je vais faire le test de toute façon quoi qu'il arrive. Mais en gros, voilà, il se fixe comme ceci. Je vais l'enlever pour le moment, parce que pour le premier test, de toute façon, quoi qu'il en soit, je mettrai la base classique. Oh, casse pas tout. On va laisser ça comme ça, de toute façon. Vous avez le plateau avec la chambre. Alors là, je vais la mettre sur une box, de façon à pouvoir le dévisser correctement. Je fais ça un peu en live, hein. Je suis désolé. Voilà. Voilà. Donc, on a le plateau de travail, avec une cuve qui est, ma foi, relativement profonde. J'ai pas la caractéristique technique de la cuve, je m'en souviens plus, je suis vraiment désolé. Donc là, moi, je l'ai coilé avec une résistance, enfin double résistance en Cantal, en 0,40, sur une tige de 25. Donc, ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'ils ont rajouté en dessous, je vais essayer de vous faire une mise au point assez propre, allez, ils ont rajouté des airflows par le dessous, qui viennent, en fin de compte, directement sous le coil. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus précisément. Voilà. Ici, vous avez 3 trous d'airflow qui sont reliés directement par le dessous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'air qui va arriver par le bas va venir directement sous le coil. Ce qui va permettre d'avoir une production de vapeur qui est relativement intéressante. En plus des airflows qui sont déjà sur le comment dire, sur le dripper en lui-même. Il possède donc un double airflow réglable, et ça c'est une grosse innovation du dripper qu'il n'avait pas à la base. Sur un Mutation X V3, vous aviez simplement
les 9 trous que vous avez là, donc de chaque côté, ils ont donc rajouté les airflow par le dessous. Je trouve que c'est vraiment l'innovation qu'il a, en plus du PMMA qui permet de refroidir la vapeur. Au niveau des caractéristiques techniques, donc le dripper est fait en acier inoxydable. Ça, c'est comme la plupart maintenant des atomiseurs que vous connaissez. Il a un connecteur 510 sous le dessous qui est en plaqué cuivre plaqué argent, qui est réglable. Donc vous pouvez régler le connecteur 510 qui est en dessous. La dimension du dripper, donc complète, c'est-à-dire le dripper drip tip inclus, fait à peu près, non pas à peu près, il fait complètement 38,1 mm par 22. Donc c'est un diamètre de 22. Au niveau du poids, drip tip compris, c'est un dripper qui va faire 43,3 grammes. C'est un dripper qui est relativement léger. Moi, pour le coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai pris en blanc. Ma foi, c'est pas trop mal parce que j'ai une Evic VTC Mini en blanc, donc au niveau du match et du setup, c'est relativement cool. Ça fait un setup qui est relativement propre. Et puis, ma foi, je pense qu'on a fait à peu près le tour du dripper. Donc voilà, il se décompose en peu de pièces. On a 5 pièces, le plateau de travail, la chambre d'atomisation, on va dire ça comme ça, hein, avec les 2 airflow, le top cap démontable pour pouvoir adapter le PMMA, son top cap de façon à pouvoir mettre le drip tip classique, propriétaire. Et ma foi, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si jamais, de toute façon, il y a des choses que j'oublie, n'hésitez pas à me les poster en commentaire sous la vidéo. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai déjà pré-coilé, donc j'ai mis un dual coil en diamètre 40. J'ai fait 7 spires, 7 tours. Je dois être à peu près 0,40, 0,50 dans ces eaux-là. Donc très bien pour ma vape. Je vais faire le petit montage en coton. Donc pour ce faire, je vais prendre ma box parce que ça va être plus facile pour mettre le coton. Je vais prendre ma Evic VTC. On va mettre le plateau directement dessus. Hop, hop, hop. Donc en cam, c'est toujours aussi facile. Je vais utiliser pour ce faire de la Cotton Blend de chez Fiberfrix en mèche, prédécoupée. C'est ultra super génial pour pouvoir faire des mèches facilement, clairement. C'est les petits patins qu'on trouve comme ça. Et moi je trouve ça vachement pratique pour les gens qui sont feignants comme moi. Ça évite de découper des mèches. Alors, on va prendre ça comme ça. Je vais prendre une petite pince à épiler que je n'ai pas préparée. On sent le mec qui n'a pas préparé sa vidéo avant, bravo. Bravo Dark Vap, bravo. Alors, on va prendre sa petite mèche. On va venir glisser dans le coil. Si ça se passe bien. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas, il faut que ça glisse tranquillement, sans forcer, et sans que ça soit trop lisse. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais lui laisser une petite moustache de chaque côté relativement égale. La cuve elle est assez profonde, hein, donc vous avez de quoi tasser le coton. Voilà, on va laisser ça comme ça, de parts égales.
Ensuite, on va glisser ça dans le fond de la cuve. Surtout, évitez de mettre du coton au niveau des airflows qui sont en dessous. Ça vous évitera d'avoir des fuites au niveau du liquide. Comme je l'ai dit, la cuve elle est assez profonde, donc vous avez de quoi faire, hein. J'aime vraiment ces petites mèches là. Franchement, c'est un truc un peu de feignasse. Ça coûte relativement cher parce qu'il n'y a pas énormément de matières premières dedans, hein, et clairement. Voilà, je pense que là c'est pas mal. On va mettre un peu de juice là-dessus. Pour le coup, je vais prendre la gamme Addiction, le S-Lime de chez Espace Vap. Parce que j'en ai entendu tellement de bien que fallait que je teste. Donc c'est en 6 mg de nicotine, bah oui, parce que moi j'ai besoin de ça. Et puis on va tester ça, parce que c'est la première fois que je le teste en même temps. Je ferai pas de revue sur ce liquide parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais en tout cas, ça va me servir pour faire ma petite review. Donc on imbibe les mèches. Ça m'a l'air pas mal. On va faire un petit test. Là, je suis à quoi? Je suis à 20 watts. On va débloquer. On va le passer à 40 watts. Hop. Ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Nickel. Ils sont pas mauvais ce petit jus, hein. Je sais pas ce qu'il donne, mais ils sont pas mauvais, hein. Donc on va refixer tout le système. Donc là pour le coup, je vais imbiber un peu les joints. De façon à ce qu'il n'y ait pas trop de résistance. Voilà. On va remettre ça en face des coils. Donc il est un peu dur à rentrer au début. Bon, on s'y fait. En graissant bien les joints, ça se passe très bien. Je vais refixer du coup pour l'instant le haut du top cap correctement. Je vais pas me prendre trop la tête pour le moment. On va remettre le drip tip classique. On va aligner donc les petites ailettes comme le mutation XV3, hein. Là pour le coup c'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire câblé en double résistance ou en simple résistance, de façon à ce que ça obstrue une résistance. Là moi bon du coup je l'ai monté en double, donc on va le laisser en double. Voilà. Pour le coup. Donc vous pouvez fermer les airflows par le bas, donc clairement, comme ça. Simplement en tournant le bas du dripper. Et
également, alors ça je sais pas si on va le voir clairement. Non, ça je pense que je pourrais pas vous le montrer. Mais simplement en tournant le haut du top cap, on ferme les arrivées d'air juste ici. Donc vous pouvez fermer et le bas et le haut. Donc c'est pas mal. Pour les gens qui aiment les choses pas forcément aériennes, qui aiment bien avoir une vape assez... comment dire, pas serrée, hein, pas serrée, parce que le dripper, de toute façon, c'est pas fait pour ça. Pour les gens qui aiment bien avoir une vape qui est à la fois aérienne, mais pas trop, c'est très bien, parce que vous pouvez tout régler. Et vraiment, ce dripper, il a vraiment tout pour plaire de ce côté-là. Donc, là, on est monté. Donc, du alcool avec le coton. Normalement. Oh là 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 là, je vous fais des mises au point, mais de malade, comment c'est dégueulasse. Voilà, nickel, là c'est mieux. Voilà, le coton est bien installé, est bien imbibé, les résistances sont installées. On a fait le test tout à l'heure, ça fonctionne bien. Eh bien écoutez mes amis, on va repasser en gros plan. Et puis je vais vous faire des petits tests de vape. Donc on va faire le test avec le dripper monté comme ceci. On va faire le test également avec le PMMA. Et puis on va voir comment ça vape. C'est ça le but du jeu. Et bien je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Et la fin de la vidéo. A tout de suite. Et nous revoilà en gros plan pour la suite et la fin de la vidéo. Donc pour le petit mutation XV4, ma foi, je suis vachement étonné, je suis vachement content de ce dripper. Parce qu'il offre des possibilités qui sont assez surprenantes, du fait que les airflows soient en bas et en haut. Petit test de vape. La production de vapeur, elle est juste énorme. Elle est juste énorme. Le S-Lime de chez Space Vape, de la gamme Addiction, de mémoire, il est en 50-50. Donc, ouais, c'est ça, il est en 50-50. Donc, au niveau production de vapeur par rapport à ce jus, franchement, c'est classe, hein, franchement. Je tire pas des grosses barres de ouf. Et ça envoie fort. Ça envoie fort. Je suis qu'à 40 watts. Je suis qu'à 40 watts sur la Evic VT Mini. Je suis curieux et je vais essayer de pousser on va pousser à 60 watts. On est des oufs. On va pousser à 60 watts. Donc voilà, 60 watts. Alors 60 watts, ça envoie en dual coil, ça envoie tout de suite, direct. Ça rigole pas. Le jus, il, il a un goût de ouf. Il est vraiment surprenant ce goût-là. Parce que je sens direct les arômes qu'il a. Le citron vert de ouf. Le citron vert. Je sens mais clairement le pain d'épices. Parce que ça, putain, c'est juste de dingue. C'est juste de dingue. Il, il a un goût de ouf. Il a un goût de ouf. Alors le mutation, je pense qu'il y est pas pour rien non plus. Mais les arômes, bim quoi. Je l'ai fait exprès, j'ai pris un juice qui avait des arômes un peu complexes. Et bam, je me prends une grosse baffe dans la gueule. Putain, je suis vulgaire, désolé, hein. Mais je sens direct les arômes. Je suis pas quelqu'un qui prend des jus fruités, hein, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes revues. Mais là, j'avoue que c'est surprenant. C'est surprenant. Et, et les mutations, vraiment, c'est un dripper qui, franchement, il envoie du lourd. Il coûte moins de 40 euros. Moins de 40 euros et il envoie vraiment du lourd. Production de vapeur, elle est là, quoi. Là, je suis à 60 watts. Il envoie, quoi. Franchement, il envoie.
La vache. Franchement, de ouf. Il envoie de ouf. Il envoie de ouf. Au niveau restitution des saveurs, c'est juste de dingue. C'est juste de dingue. Et le jus, par la même occasion, de dingue aussi. Hein. Donc j'ai dit que j'allais faire le test avec la chambre en PMMA. Donc on va le faire tout de suite. Si j'arrive à la démonter. Je vais enlever le dripper. Je vais essayer d'enlever le dripper. Je vais essayer d'enlever tout en fait. Hop. Donc là j'ai mon dripper. J'ai pas de remontée de jus. J'ai pas de juice qui m'éclabousse à la tronche. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt rare. Donc c'est un point que je souligne aussi. Donc là je vais lui coller le PMMA. Donc faites bien attention, comme je répète encore tout à l'heure, hein, c'est du plastique, donc faites gaffe de ne pas l'abîmer. Si vous forcez comme des bourrinos, vous allez défoncer le pas de vis du PMMA et là c'est mort, hein. C'est perdu, c'est game over. Ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours un petit coup en arrière et de visser tranquillement. Visser en arrière pour retrouver le pas de vis classique. Voilà. On va pas serrer trop fort, ça sert à rien. Je vais le mettre en full ouverture là, pour le coup. Donc là, je suis full ouvert en bas, full ouvert en haut, c'est open bar, c'est de ouf. Là, je suis surpris. Hein. Je suis vachement surpris. Ça, c'est marrant. Le PMMA, c'est vachement marrant parce que la vape, elle est pas agressive. Parce que sur un dripper, généralement, la plupart du temps, enfin, sur la plupart des drippers que j'ai testés, la vape, elle est à 60 watts. Ça envoie chaud direct et c'est pas forcément agréable. Parce que les saveurs, ça les casse direct. C'est c'est surprenant, hein, c'est surprenant. Ça fait un effet de style parce qu'on voit la vapeur monter dans le PMMA. Waouh! Waouh! Putain, je suis vachement surpris. J'ai vu beaucoup de reviews là-dessus et je voulais déjà le prendre parce qu'il me faisait kiffer. J'avais bien aimé le 3, donc je voulais tester le 4. Et waouh! Franchement, est-ce que je vous le conseille? Oh ouais, grave. À moins de 40 euros? Carrément. Carrément. Vraiment carrément. Euh, on va faire tout de suite directement les plus et les moins. Les plus, la petite chambre en plus en PMMA qui permet d'avoir une vape plus fraîche. Ça, c'est vachement bien pensé. C'est vachement bien pensé. En plus, je vais également dire les airflows qui ont été revus, repensés. Ils fonctionnent bien. Toujours aussi bien. L'airflow avec la cheminée du bas qui remonte directement sur les coils. Ça, franchement, c'est intelligent. C'est intelligent. Ça donne une vapeur. Je vais le fermer un petit peu pour le délire. Je vais le mettre à un trou en bas et je vais le mettre à 6 et 6, 12 trous au total. J'ai fermé la première série de 3. Tirage plus serré, ouais, plus serré, mais ça reste aérien. Les saveurs là, c'est encore. Déjà que les saveurs, elles sont déjà vraiment bien. Mais alors là, c'est génial. Il est vraiment. Ils m'ont pas donné de l'argent pour faire de la pub sur leur dripper, hein, mais franchement, waouh. Je vais faire un autre test. J'ai fermé les 12 trous, donc de chaque côté. J'ai laissé juste ouvert la cheminée en bas.
Donc là, le tirage, il est carrément plus serré. Là, on aspire un peu plus. On garde des arômes de fou, hein. Ce jus, il est magique, hein. À chaque fois que je ferme des airflows, que je fais quelque chose et que je vape, il n'a pas le même goût, hein. À chaque fois que je tire une barre dessus, il n'a pas le même goût. C'est juste de ouf. Il est bizarre, ce jus. Il est bizarre. Il est ultra bon. C'est de ouf, hein. Limite, ça va devenir mon all day, quoi. Franchement, de ouf. C'est, il est, le mariage des deux, c'est magique, hein. C'est magique. Il va falloir que je me calme parce que je vais dégommer la flugole de 30 millilitres. Là, je vais la dégommer en 2 minutes, là. C'est en taux d'espace vape. Franchement, chapeau. Chapeau, ton jus, il est... chapeau. Chapeau. Franchement, chapeau, hein. Je vais ouvrir full à fond de ouf, là. Oh, allez, je vais faire le gueudin. Je vais la mettre à 75 watts. Puissance maximale de la EVIC. C'est pas ma vape. Là, ça fait, malgré la chambre, c'est vraiment fort au niveau de la vape. 75 watts, ça fait beaucoup, beaucoup. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, hein. Moi, perso, ça fait beaucoup. Je la repasse à 60, 67. 60, c'est magique. Alors, j'arrête pas de faire les plus depuis tout à l'heure. Je vais faire un moins, parce que je pense que ça va être le seul. Le moins, c'est du fait que la chambre en bas soit vraiment tout en bas, elle est à ras du plateau. Il y a des fuites. Il y a des fuites. Enfin, il y a des fuites. Il veut plus se démonter le bazar. Voilà, je sais pas, on les verra pas, mais ça coule un tout petit peu, un chouïa. Ça reste un dripper, donc de toute façon, malheureusement, c'est le défaut que ça a. Ça coule un peu en bas. Ça coule un peu en bas. Bon, après, je vais quand même assez bien blinder la gueule pour goûter. Et j'adore, et j'adore. Le point négatif, voilà, c'est que ça coule en bas. Donc vous allez vous retrouver avec votre box avec du jus sur la box. Ça, voilà, c'est le petit moins que je vais lui faire. Sinon, c'est que du plus. C'est que du plus. La vape, elle est vraiment, l'arôme, il est restitué vraiment très bien. Encore une fois, c'est un dripper qui coûte moins de 40 euros. Que demande le peuple? Non, non, rien à lui reprocher d'autre. Si ce n'est que dans l'airflow du bas, des cheminées, ça a tendance à couler un petit peu. Voilà. Donc à vous d'adapter un peu votre dosage en drip, de ne pas en mettre trop, de ne pas lui blinder trop la gueule, parce que malgré qu'il aille une cuve qui est assez profonde, n'oubliez pas que la résistance elle est au-dessus de la cheminée, donc quand vous allez tirer, il y a du jus qui va redescendre. Ça, malheureusement, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Malgré tout, mutation XV4 de chez
une e-cig, jetez-vous dessus. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher. C'est un putain de dripper. Voilà. Je ferai une revue là-dessus aussi. Parce que ce jus, il est juste magnifique. Il est juste magnifique, il n'y a pas de problème. J'ai rien à dire, que ce soit sur le dripper, que ce soit sur le jus. Et je l'ai sélectionné spécialement pour ça, hein, de toute façon. Rien à dire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Du dripper, le jus, on en reparlera dans une autre vidéo. Euh, voilà. Voilà. Franchement, c'est tout ce que j'ai à en dire. Je vais terminer par les petites phrases habituelles. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Vous êtes déjà presque une quarantaine à vous être abonnés et je vous en remercie. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à poster vos commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des choses que j'ai pas dites et vous voulez savoir des choses sur l'un ou l'autre. N'hésitez pas à poster ça dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à liker la page Facebook. Pareil, vous pouvez poster des petits commentaires sur la page Facebook. J'hésiterai pas à y répondre. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Rien. Que la vape soit avec vous. Vapez bien. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines reviews.